Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va continuer avec les amplificateurs opérationnels. Donc tout d'abord, c'est quoi un amplificateur opérationnel? C'est un circuit intégré utilisé en électronique. Ce circuit intégré fonctionne en deux régimes différents. Donc le premier régime, c'est le régime linéaire et le deuxième, c'est le régime non linéaire. Pour faire fonctionner l'amplificateur opérationnel en régime linéaire, on a un seul montage. Donc ici, on a un amplificateur opérationnel. On doit lier la sortie à l'entrée inverseuse, soit directement par un fil de cuivre ou bien par l'intermédiaire d'un conducteur ohmique, une résistance ou un condensateur. On va donner la tension d'entrée à l'entrée non inverseuse et on va recevoir la sortie VS. Donc comme ça, on a fait fonctionner le système ou bien l'amplificateur opérationnel en régime linéaire. En régime non linéaire, on a deux montages. Donc le premier montage, on va donner deux entrées à l'entrée inverseuse et non inverseuse et on va recevoir la sortie. On n'a pas la liaison, on n'a pas une liaison entre la sortie et l'entrée. Ça, c'est le premier montage. Le deuxième montage, on va lier la sortie à l'entrée non inverseuse, soit directement par un fil de cuivre ou par l'intermédiaire d'un conducteur ohmique. On a déjà vu les montages de l'amplificateur opérationnel en régime linéaire. Dans cette vidéo, on va voir les montages de l'amplificateur en régime non linéaire. On va voir deux montages. Le premier montage a un seul seuil et le deuxième montage a deux seuils. En régime non linéaire, l'amplificateur fonctionne comme un comparateur. Donc le premier montage, on utilise l'amplificateur opérationnel comme un comparateur avec un seul seuil. Donc voilà l'amplificateur opérationnel. On va alimenter notre amplificateur opérationnel par une tension constante, plus VCC, c'est la tension positive, et la tension négative, au moins de prendre l'inverse de plus VCC, c'est moins VCC, on va alimenter par une tension nulle, c'est 0 volts. Donc c'est la masse. On va prolonger la masse et aussi la tension plus VCC. On va donner une tension VE à l'entrée inverseuse et à l'entrée non inverseuse, on va la lier par une branche de deux résistances. Ces résistances sont égales et on va recevoir, et c'est ce point-là, c'est la tension d'alimentation ou bien la tension de référence. On va faire une comparaison entre deux tensions. La première, c'est la tension VE et la deuxième, c'est la tension VREF. C'est la tension de référence. Après, on a ici epsilon, c'est la différence de potentiel à l'entrée de l'amplificateur opérationnel, égale V plus moins V moins. Le potentiel à l'entrée non inverseuse moins le potentiel à l'entrée inverseuse. Finalement, on a la tension Vs ici. Maintenant, on va donner la formule de VRF. Donc, on va utiliser le diviseur de la tension. Donc, la tension source, c'est la tension VCC d'alimentation fois la tension R fois la résistance R divisée par la somme des deux résistances. Donc, les deux résistances sont égales. Donc, VRF est égal VCC divisé par 2.
c'est une tension constante parce que VCC est constante. Après, on va faire l'étude. Donc, si on a VRF supérieur à VE, donc VRF, c'est le potentiel V+, et VE, c'est le potentiel de l'entrée 1 versus V-. Donc, VRF, c'est V+, et VE, c'est V-. Donc, V+, moins V-, supérieur à 0. Et on sait déjà que V+, moins V-, c'est epsilon supérieur à 0. Dans ce cas, la tension Vs est égale plus Vsat. C'est la tension de saturation de l'amplificateur opérationnel positif. Vsat est légèrement inférieur à VCC. Le deuxième cas, on a VRF inférieur à VE. On va comparer VRF à VE. Donc, VRF c'est V+, et VE c'est V-. Donc, V+, moins V- inférieur à 0, epsilon inférieur à 0, donc Vs est égal moins Vsat, est égal moins la tension de saturation de l'amplificateur opérationnel. Et aussi, ici on a la tension de saturation, c'est 0 volts. Parce qu'on a alimenté l'amplificateur opérationnel par plus VCC 0 volts. Maintenant, on va faire l'étude. Donc, VRF, on va représenter VRF, c'est une tension positive, égale VCC divisé par 2. Donc, voilà, on va la représenter par une droite. Après, on va prendre VE, c'est une tension variable. Donc, variable, on va prendre une tension rectangulaire. Pardon, triangulaire. Maintenant, on va faire on va faire la comparaison. Donc, on va voir les points d'intersection des deux courbes. Donc, voilà la première et voilà la deuxième. Donc, on va obtenir 3 intervalles et on va discuter chaque intervalle. Donc, dans le premier intervalle, on a VE, on a VRF supérieur à VE. Donc, voilà, dans cet intervalle, on a VRF supérieur à VE. Le rouge est supérieur au vert. Donc, epsilon supérieur à 0, Vs est égal plus Vsat. Donc, plus Vsat. Après, le rouge est inférieur au vert dans le deuxième intervalle. Donc, ça veut dire que epsilon est inférieur à 0. Donc, Vs est égal moins Vsat. Donc, moins la tension négative de saturation, c'est 0 volts. Parce qu'on a alimenté l'amplificateur par une tension plus VCC et 0 volts. Dans le troisième intervalle aussi, on a VRF supérieur à VE. Le rouge est supérieur à vert. Donc, Vsat est égal aussi, va égal à plus Vsat. Donc, il va devenir plus Vsat. Et on va continuer ça. Donc, on a comparé VRF et VE. On a un seul seuil de comparaison. On a obtenu une tension Vs, une tension rectangulaire.